إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله. Chers frères, chers sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler de deux compagnons. Un homme et une femme. Autrement dit, un couple. Un couple qui a une histoire extraordinaire. D'où la nécessité aujourd'hui d'en tirer des leçons dans notre vie. Car les compagnons, comme vous le savez, comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, si nous dépensions des hasanat ou des biens, des bonnes choses qui vont être à la hauteur de la montagne de Uhud, nous n'allons pas atteindre la moitié de ce qu'ils ont fait pour l'islam. Et donc, ces hommes et ces femmes sont des exemples pour nous. Et le Coran a parlé de ces valeureux hommes et valeureuses femmes. Il s'agit de Abu Talha al-Ansari et son épouse Sulaym. Abu Talha est d'une générosité inouïe. Abu Talha al-Ansari, aujourd'hui, si vous allez à Médine, il a Médine de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, il y a 85 portes dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam. Au début, il n'y avait que 3 portes. Une porte au nord, une porte qui s'appelait la porte de Jibril, et puis une autre porte qui s'appelait Babu Atika. Avec le temps, les portes se rajoutent. Aujourd'hui, peut-être un jour, on va parler de l'histoire de cette mosquée parce qu'elle est extraordinaire. Aujourd'hui, cette mosquée comporte 85 portes. Et si vous voulez savoir où se trouvait l'habitation ou le jardin dont on va parler tout à l'heure de Abu Talha al-Ansari, car il est célèbre, ce grand compagnon, par le fait qu'il a fait un don. Il a fait un don fi sabilillah. Et aujourd'hui, ce jardin-là se trouve à la porte 20. Si vous faites un tour autour de la mosquée du prophète, entre la porte 20 et porte 30, Inch'Allah, c'est là où les historiens nous disent que c'est là où se trouvait son jardin, le fameux jardin de Abu Talha al-Ansari, qui s'appelait Bayruha. Un jour, ce grand compagnon, il s'est réveillé, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, Ya Rasulallah, Allah a dit dans le Coran, Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'allez jamais atteindre la piété dans vos actes tant que vous n'avez pas donné, vous n'avez pas dépensé de ce que vous aimez le plus. Aujourd'hui, quand on veut faire une sadaqa pour nos vêtements, pour nos chaussures,
On regarde les chaussures ou les vêtements dont on n'a plus besoin et on fait sadaqa. Abu Talha, il vient avec ce verset vers qui? Vers celui sur qui ce verset a été révélé. Il lui rappelle ce verset. Il lui dit, Ya Rasulallah, Allah a dit dans le Coran, Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Il lui dit, alors, Ya Abu Talha, qu'est-ce que tu veux me dire? Il lui dit, tu sais que j'ai un jardin qui s'appelle Bayruha. Un jardin que tous les Médinois rêvaient d'avoir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, il allait dans ce jardin pour s'asseoir en dessous de ses palmiers et boire du puits qui se trouvait à l'intérieur. Un jardin qui poussait et qui avait une notoriété inouïe. Tous les compagnons, même les autres, rêvaient et souhaiteraient avoir ce jardin. Il arrive, il dit au prophète, ce jardin-là, j'aimerais le donner fi sabilillah. Allahu Akbar. J'aimerais le donner fi sabilillah. Ce qu'il aime plus de ses biens, le bien le plus cher qu'il possédait, il le donne fi sabilillah. Parce qu'il a été touché par un verset. Et c'est ça, un bon croyant. Lorsque ils ont tout lié alayhim ayat, zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Lorsqu'ils entendent un verset, le verset les trouble, les versets les transforment, mais positivement. Il dit, je donne ce jardin fi sabilillah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était émerveillé. Il n'y croyait même pas, comme on dit aujourd'hui. Il lui dit, Bakhin, Bakhin, dhaka malun rabih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il lui dit, Bakhin, Bakhin. En arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est magnifique ce que tu viens de faire. Mais là, il lui dit, Radadnahu ilayk. Qabilnahu mink. Wa radadnahu alayk. Allahu Akbar. Faj'alhu fil aqrabin. Quel enseignement. Il lui dit, ce don, cette sadaqa, on l'a accepté. Qabilnahu. Mais nous allons te le rendre également. Nous allons te rendre cette sadaqa. Pas pour que tu la gardes chez toi, non. Mais donne-la à tes proches. Al-aqrabu awla. Quand vous voulez faire du bien, commencez par votre famille. Commencez par vos proches. Même quand vous donnez une sadaqa, quand vous donnez votre zakat, commencez d'abord par les pauvres à l'intérieur de votre famille. C'est ça la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien donner ailleurs, là où ils sont connus, pour tout simplement, les gens disent qu'il a donné. Mais quand on donne une sadaqa, c'est pour les pauvres, certes, mais ceux qui sont les plus méritants, ce sont les proches de la famille. Il lui dit, Faj'alhu fil aqrab. Ce monsieur-là, c'est un Ansari. Il habitait Médine. Il a embrassé l'islam lors de ce qu'on appelle Bay'atul Aqaba al-Thaniya. Il a embrassé l'islam. Mais ce qui est extraordinaire, c'est sa rencontre avec celle qui va devenir son épouse, qui est une veuve d'un autre monsieur qui s'appelle Malik ibn Nadr. Malik ibn Nadr n'était pas musulman, c'était le mari
d'une femme qui s'appelait Sulaym. Sulaym est une des Médinoises. Elle habitait à Médine. Bien avant que le prophète alayhi salatu wassalam arrive à Médine. Il avait épousé ce monsieur. Et quand elle a embrassé l'islam, grâce à un jeune compagnon qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr, qui est mort pendant la bataille de Uhud. D'ailleurs, il est enterré dans le cimetière des Shuhada avec Hamza. Mus'ab ibn Umayr, ce jeune compagnon qui n'avait même pas 20 ans, et c'est lui qui a fait le grand boulot à Médine avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Une grande leçon pour les jeunes. Un jeune, moins de 20 ans, c'est lui qui a propagé l'islam. Et c'est grâce à ses efforts, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, il y a eu cet accueil chaleureux, donc des compagnons, toutes les personnes qui étaient à Médine, qui accueillaient le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est grâce à ce jeune garçon. Quand il a embrassé l'islam, il entrait dans les maisons discrètement. Discrètement, il entrait dans les maisons à Médine et essayait de leur parler de l'islam et il convertissait les gens petit à petit. Donc, Sulaym va embrasser l'islam. Et quand elle a embrassé l'islam, elle va venir dire à son mari, il lui dit, écoute, là, j'ai embrassé l'islam, donc soit tu embrasses l'islam, soit on se quitte. Allahu Akbar. Parce que je ne peux plus rester avec toi. Son mari, Malik ibn Nadr, lui dit hors de question, je ne vais pas embrasser l'islam. Et donc il y a eu des tiraillements pendant des jours, peut-être des semaines et peut-être des mois. Mais elle était encore toujours son épouse. Et ça, c'est important. Et un jour, Malik ibn Nadr, il en avait marre. Et il vient dire à son épouse, soit tu reviens à la religion de nos ancêtres, soit je vais claquer la porte et je vais partir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a claqué la porte et il est parti. Et malheureusement pour lui, il est parti à côté du Cham, la Syrie actuelle, la Jordanie, ce qu'on appelle à l'époque Cham, la Jordanie, et finalement il a été tué là-bas. Il est mort. Il avait laissé 2 enfants. Le premier, devinez c'est qui? Le premier c'est Anas ibn Malik, le grand compagnon Khadim Rasoul alayhi salatu wassalam. Il n'avait que 10 ans. Et un autre enfant qui s'appelle Al-Bura. Donc le mari est mort, madame est veuve, elle a 2 enfants, elle ne sait pas quoi faire. Elle prend le plus âgé, Anas ibn Malik, et elle va le déposer chez le prophète alayhi salatu wassalam. Elle va confier l'éducation de ce garçon au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, tiens, éduque-le, et j'aimerais qu'il soit là, il va te servir, mais éduque-le. Allahu Akbar. Anas que vous connaissez, que le prophète alayhi salatu wassalam a prié pour lui, a invoqué pour lui, et il est presque le dernier parmi les derniers compagnons qui sont sortis de ce bas monde, et surtout, il fait partie des compagnons qui ont eu plus d'argent, mais aussi plus d'enfants, Allahu Akbar, et qui a vécu longtemps, par la baraka de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Anas a rapporté beaucoup de hadiths, mais Anas n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Sulaym va rester veuve. Et imaginez qui va venir toquer chez elle pour lui demander le mariage. C'est Abu Talha al-Ansari.
Abu Talha va venir lui dire, écoute, j'aimerais te prendre comme épouse. À cette époque, il faut savoir qu'Abu Talha n'était pas encore musulman. Et donc, il va venir lui demander sa main. Il lui dit, Mithluka la yurat. Allahu Akbar. Il lui dit, un homme comme toi, on ne peut pas lui refuser sa demande. Tu es un homme riche, une grande personnalité, tout le monde te respecte, tu as ce jardin connu, Bayrouha, on ne peut pas te rejeter. Mais tu dois savoir que je ne peux pas t'épouser en tant que non-musulman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et là, Abu Talha va insister plusieurs fois. Il revient pour demander à sa mère et c'était toujours la même réponse. Et une fois, Abu Talha est venu, il demande encore sa main. Muslim lui dit, écoute, ya Abu Talha, tu dois quand même réfléchir. Les idoles que tu adores, fabriquées avec du bois, si tu les prends et que tu mets le feu là-dessus, ça brûle. Et donc, ton Dieu n'a aucun sens. Abu Talha est parti en train de cogiter et de réfléchir. Après, il va revenir. Il était prêt mentalement. Et il va encore redemander sa main. On lui donne la même réponse. Non, il faut se convertir. Et Muslim va rajouter un détail extrêmement important. Il va lui dire, écoute, ma dot sera ta conversion. Allahu Akbar. Si tu te convertis, tu ne me donnes pas de dot. Seulement, entre dans cette belle et magnifique religion. Abu Talha va embrasser l'islam. Et la dot sera sa conversion. Et Allah Azza wa Jal va leur donner 2 enfants. Allahu Akbar. Le premier, c'est Abu Umayr. Et le deuxième, il s'appelle Abdullah. Il est mort pendant les batailles que les musulmans s'offraient donc à côté de Fès. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que un des enfants de Abu Talha et de Sulaym, je viens de dire que c'est Abu Umayr. Abu Umayr, il n'a pas vécu longtemps. Il est mort très 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 jeune. Mais c'était quelqu'un avec lequel le prophète, lorsqu'il le voyait, il s'amusait avec lui. Parce que cet enfant avait un petit oiseau avec lui. Et il jouait toujours avec ce petit oiseau. Et lorsque le prophète passait à côté, il lui disait, Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Mughayr. C'est une plaisanterie pour donner de la joie à cet enfant, mais aussi ça montre la personnalité du prophète qui s'amusait dans la rue avec un enfant. Et le jour, subhanallah, que l'oiseau est mort, le prophète va passer également devant ce garçon. Et il va lui dire, Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Mughayr. Et son père va être très triste de la mort de cet enfant. Rahimahumullahu jami'a. Ud'u Allah yastahmidullah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Voilà, chers frères, chères sœurs, 2 grands compagnons, Abu Talha al-Ansari et son épouse Sulaym, qui ont donné beaucoup pour l'islam et qui ont donné naissance à des enfants, subhanallah, que ce soit avant son mariage avec Abu Talha ou après, mais leur histoire est gravée dans l'histoire de l'islam. Et surtout, aujourd'hui, on en parle. Pourquoi? Parce que la générosité
d'Abu Talha est historique. Mais la patience de Sulaym et son abnégation et son désintéressement aux vanités et à la matérialité de ce bas monde est historique. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Dans les mariages, on demande des sommes et parfois sur la dot, il y a parfois beaucoup même des ruptures de mariage seulement sur la dot. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit le mariage le plus béni, c'est le mariage où la dot est la plus basse. La dot qui ne presque signifie rien matériellement, ce mariage-là a plus de baraka. Et donc, on voit dans cette famille ce désintéressement que Dunya n'a pas pris leur cœur et que aujourd'hui, subhanallah, cette famille-là devient un exemple. Et c'est ça qui compte dans notre vie. C'est pas ce qu'on a possédé, mais qu'est-ce qu'on a fait avec. ادعوا الله يستجيب لكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا عبادك وابن عبادك وابن إيمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وغمومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت الله وأنت الرحمن وأنت البر الرحيم. نسألك بأسمائك كلها ما نعلم منها وما نجهل وندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به استجبت. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم والدينا. اللهم اجعل النصر لإخواننا في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم الفتح يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم.